Merci de cette très belle chanson de Fally Ipupa, Dicap la merveille, une chanson tirée de son album Formule 7. Et très bientôt, nous parlerons, dans quelques temps, nous parlerons du paysage culturel avec Benny Pétard. Mais pour l'instant, j'ai mon invité sur ce plateau. Il s'appelle M. Guillaume Kini, un acteur social qui est avec moi. M. Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien. Très bien. Apparemment, cette pluie ne vous a pas raté quand même. Non, j'ai fait quand même un effort d'être à temps pour répondre à cette invitation que j'ai juste très pertinente. Voilà. Avec vous, nous allons parler de problématiques des entrepreneurs congolais, c'est-à-dire problématiques de l'épanouissement des entrepreneurs congolais. En quelques mots d'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mot entrepreneur? Bon, l'entrepreneuriat d'abord, ce qu'il faut comprendre de manière synthétique, c'est-à-dire que c'est entreprendre. Vous voyez, c'est entreprendre, mettre en action une activité économique. Vous voyez, une activité économique rentable, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et qui peut entreprendre? Est-ce que tout le monde est capable d'entreprendre ou bien il y a des préalables pour quand même se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, effectivement, la loi permet à tout Congolais d'entreprendre. Mais sauf que dans la formation de cet entrepreneuriat, il y a des préalables qu'il faudra respecter. Donc, il y a des jalons que la personne qui veut entreprendre doit développer au départ avant de se lancer. Et moi, en tant qu'acteur social, en tant que formateur dans le domaine, j'ai toujours conseillé aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de développer une certaine compétence, donc un certain nombre de compétences. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une discipline assez complexe qui demande à ce que l'acteur qui veut s'en approprier arrive à un certain niveau de développer une maturité économique assez appropriée pour se lancer. Et là, je vais prendre l'exemple de le leadership. Parce que devenir un entrepreneur, il faut développer le leadership. Développer le leadership, c'est-à-dire que amener un nombre de gens à adhérer dans votre vision. Parce qu'avec l'entrepreneuriat, il faut d'abord définir l'objectif. Il faut définir d'abord l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez entreprendre? Ça, c'est la première des questions à se poser. Et là, il faut mettre en place, quand on commence à se poser des questions sur l'objet à entreprendre, il faut mettre en place un projet. C'est tout un projet qu'il faut développer. Et ce projet-là, vous avez un carnet vous les documentez. Je vais faire ça. Vous définissez les objectifs dans l'espace et dans le temps. Et ces objectifs vont vous permettre d'explorer le terrain où je vais entreprendre. Là, le budget n'est pas encore mis en compte. Pas encore, parce que c'est le projet qui amène l'argent. Contrairement à nous voulons l'argent avant le projet. Or, l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Donc, l'entrepreneuriat, il faut développer d'abord le projet, documenter le projet, définir les objectifs dans l'espace et dans le temps, et savoir comment les atteindre. Et ensuite viendra l'étape d'exploration des terrains, voir dans quel terrain voulez-vous lancer, quel est le marché économique que vous voulez entreprendre. Voilà, nous sommes dans cette thématique, nous parlons de l'épanouissement, donc problématique de l'épanouissement des entrepreneurs congolais. Par rapport aux sphères congolais, pourquoi au Congo on ne parle pas des entrepreneurs congolais qui ont un impact, dans la société sur le plan économique de notre pays? Bon, moi je dirais avec l'étude que j'ai menée, parce que je suis un homme de terrain, en 2019 j'ai fait un rapport sur l'étude de la pauvreté.
L'étude de la pauvreté. L'étude de la pauvreté, bon, spécifiquement dans la commune d'Ngalema, où j'ai passé de maison en maison pour demander aux couples comment vivent-ils. Et en fait, ces rapports, je les partage avec beaucoup d'organisations locales pour que ces organisations comprennent comment aider la communauté congolaise à se développer. Mais pendant ces enquêtes, j'ai compris qu'il y a un problème de discipline. Vous voyez, il y a un problème de discipline. C'est-à-dire que quand on veut entreprendre, il faut se discipliner. Il faut se discipliner. Il faut prendre au sérieux ce que l'on veut faire. Vous serez d'accord avec moi? Je suis allé dans un marché, que je ne vais pas citer les noms, j'ai rencontré une dame qui vendait les braises. J'ai dit, maman, est-ce que cette activité vous convient le mieux? Elle me dit non. Elle me dit, à Lingala, nazosa langokaka, tikana sala po moussa les athées. Vous comprenez? Pendant que moi, en tant qu'acteur, je comprends que cette activité, c'est ça l'entrepreneuriat. Mais la personne qui l'exerce ne comprend pas. Et ne le prend pas au sérieux. Donc pour lui, elle projette une sorte d'activité ultérieure qui va venir, mais celle qui est présente, non, ne lui arrange pas. Ne lui arrange pas, donc une activité en attendant. En attendant. Alors, deuxièmement, je comprends qu'il y a un abîme qui se crée entre l'entrepreneur et son activité. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure là. Il y a Dieu qui a créé. Le monde, c'est une création de Dieu. Mais ce monde vit de son énergie. C'est pourquoi nous respirons. C'est pourquoi nous faisons le mouvement, tout et tout. Maintenant, lorsque un acteur veut entreprendre, il doit être en liaison avec son activité. Cette liaison avec son activité permettra que l'énergie qu'il va dégager va donner la vie à son activité. Et il va s'épanouir. Mais lorsque la personne n'est pas dans son activité, il vit en dehors de son activité, c'est là où ça pose un problème d'évolution. On n'évolue pas. Parce qu'on se dit, donc vous sentez que la personne n'est pas dans l'activité. N'est pas dans l'activité. Maintenant, voilà. Que faut-il faire pour créer un nombre accru des entrepreneurs potentiels en RDC? Cette question, elle est très très pertinente. Mais moi je pense que premièrement, les acteurs sociaux, les acteurs économiques, d'abord au Congo, nous n'en avons pas assez. Ça, c'est un fait regrettable. Nous n'avons pas assez d'entrepreneurs. La plupart d'entrepreneurs que nous avons, ce sont des étrangers qui sont venus chez nous et qui s'épanouissent avec la collaboration de nous Congolais qui ne comprennent pas que nous devons entreprendre dans notre sol. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que la personne d'abord lui-même, là je partage les responsabilités. D'un côté, les individus ont leur part de responsabilité, de l'autre côté, le pouvoir public en a aussi. Par rapport à l'individu, l'individu doit comprendre pourquoi il doit entreprendre. Il doit se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un monde tellement merveilleux, bien que complexe, mais il faut faire face. Il y a des obstacles, bien sûr, mais il faut vraiment se mesurer. Si vous voulez être très fort, savoir si vous êtes fort, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment un monde très beau, tel que je l'ai dit aux gens. Mais de l'autre côté, le pouvoir public doit développer un cadre stratégique approprié pour un entrepreneur congolais. Vous comprenez? J'ai sillonné dans les magasins vers Kimpwanza. Vous comprendrez que la plupart d'entrepreneurs qui sont là ne sont pas congolais. Ce sont des Nigériens, etc. Parce que les Congolais se disent, ils seront critiqués. Moi, j'ai vu ces derniers temps dans les réseaux, il y a un Congolais qui a mis en place son entreprise de la fabrication de cure-dents, mais il est critiqué comme pas possible. C'est peut-être qu'ils se disent, bon, je serai critiqué si j'entreprends sur ça. Pourtant, il y a un souci, il y a un problème. On a toujours décrié que nous importons tout.
Mais quelqu'un dit que non, bon, désormais on n'importe plus de kirdan, je vais commencer à fabriquer les kirdans ici. Il est critiqué. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils se sentent aussi dérangés, parce qu'ils seront critiqués? Ce qui est dans mon pays, il y a ma famille ici, il y a mes frères ici, il y a mes amis avec qui nous avons grandi ensemble. S'ils me voient aujourd'hui en train de faire telle chose, ben voilà, je serai critiqué. Voilà pourquoi un expatrié peut venir d'ailleurs et il se sent à l'aise dans ce milieu-là. Bon, moi, vous avez tout à fait raison. J'ai aussi expérimenté cette question, mais moi, je pense que quand on veut mettre en place une activité, il faut avoir confiance en soi. C'est parfois le manque de confiance en soi qui fait assez que les gens se comportent de cette façon-là. Mais même les beignets, s'il faut vendre les beignets, quand on est sérieux, on peut mettre son costume tel que je suis là, je prends des dispositions, je dis je dois vendre les beignets. Je suis sérieux dans l'activité que je fais et je donne de la vie à cette activité-là, elle prend de la valeur. Vous comprenez? Donc, les problèmes on s'en fout des gens. En fait, on s'en fout des gens. Quand on veut se développer, on s'en fout des gens. C'est-à-dire que on rentre en soi, on vit dans son monde et on ignore l'existence des autres. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc il faut ignorer l'existence des autres, revenir en soi, faire ce qui est utile et mieux pour soi que pour les autres. Donc dans l'entrepreneuriat, on ne plaire pas à tout le monde. On plaire aux clients. Vous comprenez? On plaire aux clients parce qu'à ce moment-là, on se lance dans une dimension où on doit se faire de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre des autres, de la vie des autres? Non, on s'en passe. Franchement. Je rappelle que c'est avec M. Guillaume Kini avec qui nous parlons de la problématique de l'épanouissement des entrepreneurs congolais. Nous allons prendre quand même une transition des réseaux sociaux, JC. On prend cette transition et nous revenons encore pour continuer avec notre invité, notre premier invité sur ce plateau. On y va. Alors voilà, déjà des retours sur ce plateau. Guillaume Kini est un acteur social, mais aussi un entrepreneur avec qui nous échangeons sur la problématique de l'épanouissement des entrepreneurs congolais. Et alors, je vous pose cette question, monsieur Guillaume. Dans d'autres cieux, il y a des banques commerciales qui accompagnent les entrepreneurs. Comment vous voyez l'accompagnement des banques ici en République démocratique du Congo? C'est vraiment regrettable et je ne critique pas la décision ou les décisions de nos dirigeants, mais sinon c'est regrettable parce que les banques elles-mêmes d'abord sont en concurrence avec les Congolais. Donc vous voyez que dans cette dynamique-là, il est vraiment impossible que les entrepreneurs congolais s'épanouissent. Et deuxièmement, les Congolais ici n'ont pas de banques. Vous comprenez? Les Congolais n'ont pas de banque. Le taux de prêt en 2024, ici, il est de 2,5%. Vous comprenez? En banque, 2,5% en banque. Ça, c'est en dollars. Et puis, en francs congolais, c'est 3,75. Vous comprenez? C'est extrêmement trop cher. Trop cher. Vous comprenez? Par contre, dans d'autres ici, vous constaterez que ça passe de 0,5%. Vous voyez? Ça, c'est les taux de crédit en banque. Mais chez nous, c'est tellement exorbitant. Alors, imaginez que un banquier qui sait que vous venez prêter l'argent pour que demain, vous puissiez les concurrencer. Vous comprenez? Voilà. Là, il ne vous cède pas. Il ne vous aide pas parce que vous serez demain un concurrent potentiel. Effectivement. Et carrément, il met des enchères. Effectivement. Donc, déjà sur le plan économique, on vous met dans une situation très très embarrassante où vous n'aurez pas la possibilité de soulever la tête. Vous êtes cloué. Vous comprenez? Et de l'autre côté, il y a un problème avec le pouvoir public. Parce que le pouvoir public, à travers son réseau tel que l'AFPI, tout et tout, a quand même cette capacité-là de venir en aide aux acteurs. Vous voyez? J'ai suivi l'histoire du Nigeria avec l'ancien président, là, qui j'ignore encore les noms, qui a compris qu'il faudrait outiller les entrepreneurs nigériens. C'est-à-dire qu'on identifie les compétences parmi les entrepreneurs et l'État vient en aide. Il dit voilà, vous êtes fort, par exemple, dans tel secteur, je vous octroie
une subvention pour booster vos activités. Et demain ou après-demain, celui qui a beaucoup plus développé les compétences sur le plan économique, etc., on peut lui confier une banque. Et c'est cette banque-là qui va permettre à ce que les entrepreneurs autochtones aillent là-bas pour se faire créditer. Mais par contre, toutes les banques que nous avons ici, ce sont des banques étrangères. Il n'y a aucune banque congolaise. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas peut-être la confiance? On s'est dit, dans les chefs même de Congolais, l'État ne voit pas cette confiance-là en sa population pour lui confier aussi des sommes exorbitantes en fait d'entreprendre même dans les secteurs banquiers. Je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que dans tous les cas, vous savez, on est scientifique. Dans tous les cas, il y a quand même de l'exception. Donc moi, je dirais que si l'on doit prendre l'aspect sérieux comme un facteur de nos développements, là on se trompe. Vous voyez, là on se trompe. Parce qu'il faut identifier, il y en a. Il y a des entrepreneurs congolais très sérieux, ils sont là. Ils sont là. Mais vous avez la jeunesse qui émerge. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui dans notre pays, il est difficile pour un jeune Congolais, comme défini le cadre organique de la FPI de 18 à 35 ans, peut obtenir une subvention à la FPI? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. C'est cette volonté-là d'idée qui manque. La volonté de mise en œuvre des actions réelles de la FPI qui n'est pas effective sur le terrain. On ne voit pas ces actions-là de la FPI. À quoi elle sert? Est-ce que la FPI sert seulement à certaines élites ou elle sert l'ensemble de la couche congolaise? Mais je pense qu'il y a des critères de choix pour y arriver. Vous avez énuméré ici, il y a des entrées où on entreprend, on doit être courageux, on doit être déterminé, on doit savoir ce qu'on fait. Mais quand on se retrouve devant un Congolais qui devait vendre de la braise, il s'est dit, bon, peut-être il pouvait se dire, bon, non, on a niveau assez, pour aider aussi le ménage des autres. Mais lui-même, déjà, le Congolais en question ne croit pas en ça. Il s'est dit que non, bon, c'était un business intermédiaire. En attendant, c'est par rapport aussi à ça que ça ralentit un peu chez FPI et de ne pas penser que, bon, voilà, il ne va pas se concentrer à de corps et âme à développer ses entreprendre. Moi, je comprends, je pense que la responsabilité est partagée de part et d'autre, parce que là, vous avez d'une part la responsabilité de la personne qui veut entreprendre, qui veut être subventionnée, et de l'autre côté, vous avez la responsabilité du pouvoir public à travers la FPI. Voilà. Mais j'ai quand même mené les enquêtes là-dessus. J'ai compris qu'il y a du côté FPI qui se sent parfois déçu. Voilà. Vous comprenez? Parfois déçu, parce que la FPI a octroyé plusieurs subventions aux entrepreneurs congolais, mais en retour, il a été déçu. C'est comme dans la Bible, Jésus guérit plusieurs malades, mais il y a un seul qui est venu le remercier. Effectivement. Vous savez, il y a un dicton économique qui dit on ne prête qu'aux riches. Et moi je comprends pourquoi on dit on ne prête qu'aux riches, parce que le riche a la possibilité de pouvoir rembourser ce qu'il a prêté. Vous comprenez? Donc s'il y a une question en rapport avec la mise en œuvre des actions de la FPI, moi je pense que les responsabilités entre l'individu et la FPI est partagée. Mais dire que il y a quelques Congolais qui ne sont pas sérieux, voilà pourquoi la FPI ne veut pas intervenir dans les actions entreprises par les Congolais. Moi je dirais non, parce que dans tous les cas, l'exception existe. Est-ce que le climat des affaires, même en République démocratique du Congo, ce climat des affaires est favorable pour qu'on puisse quand même se dire, voilà, on doit booster l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Je disais encore, je dois rappeler aux téléspectateurs, parce que la thématique n'est pas affichée, nous parlons de la problématique de l'épanouissement des entrepreneurs congolais avec M. Guillaume Kini, un acteur social, mais aussi celui qui est aussi dans l'entrepreneuriat. M. Guillaume, j'étais en train de dire, est-ce que il y a aussi ce climat des affaires en République démocratique du Congo est favorable pour qu'on booste réellement l'entrepreneuriat en RDC?
Moi, j'ai profondément étudié la question sur l'entrepreneuriat, l'épanouissement de l'entrepreneur congolais, mais je me sens un peu inquiet. Je me sens très inquiet d'aborder cette question à chaque fois devant un public. Mais il est quand même important d'en parler. On va continuer à parler pour que les gens changent, pour que les gens comprennent comment booster les efforts pour entreprendre. Mais moi, je dirais, pour cette question, je dirais, le climat des affaires dans notre pays n'est pas du tout favorable. Ok. N'est pas du tout favorable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé avec des dames là, des mamans maraîchères, vous savez, des mamans maraîchères, j'ai géré des projets avec ces mamans-là, mais vous comprendrez qu'il y a des mamans qui ont un fonds de 150 $, qui louent une maison, qui scolarise ses enfants, qui doit dépenser pour les soins médicaux, qui nourrit son foyer avec un fonds de 150 $. Mais allez vous poser la question comment cette maman s'en sort. Vous comprenez? Donc c'est des gens comme ça, avec les taux, et allez demander les prix des intrants agricoles que cette dame utilise. Mais c'est à la hausse. Vous comprenez? C'est à la hausse. Alors, la situation économique dans notre pays ne permet pas aux entrepreneurs de s'épanouir et de mettre en place des actions durables pour que ces derniers, demain, comme des vrais Congolais, qui ont les soucis du développement de leur pays. Parce que vous savez, dans un pays qui émerge, on n'attend pas seulement l'action du gouvernement sur la population, mais il y a une sorte de complémentarité dans le cadre de la mise en œuvre des actions. C'est-à-dire, il y a le peuple qui complète les actions du gouvernement, et le gouvernement aussi à son tour agissent, et cette complémentarité amène le développement. Okay. Mais par contre, chez nous, le poids, le peuple attend le poids des dirigeants, mais ce poids-là ne comble pas les attentes de ce peuple. C'est là en fait le problème. C'est là le problème. Donc le niveau du peuple congolais est trop bas sur le plan économique. Il faudrait que le gouvernement fasse un grand effort de mettre en place des stratégies économiques durables pour amener son peuple vers un niveau. Vous comprenez? C'est cet équilibre-là qui nous manque. Okay. Et cet équilibre-là provient de la volonté. Il n'y a rien qui nous manque, c'est la volonté. La volonté de part et d'autre. La volonté de l'État, la volonté du pouvoir public et la volonté aussi de l'entrepreneur lui-même. Effectivement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un problème, quelqu'un qui fabrique le cure-dent et qui prête son oreille à son entourage, qui dit est-ce que vous allez à livrer? Parce que quand on se lance à l'entrepreneuriat, surtout lorsqu'on est au début là, il y a toujours des difficultés qui se présentent comme quoi. Est-ce que tu y arriveras? Voilà. Et là, on vous vient avec des exemples très concrets. On dit, tu vois tel, il a essayé, ça n'a pas marché. Est-ce que toi, tu y arriveras? Est-ce que tu ne vas pas gaspiller ton argent? Et je conseille aux gens de fermer les oreilles. De fermer les oreilles. Franchement. Alors, en République démocratique du Congo, il y a aussi cette catégorie des entrepreneurs informels. Quel conseil donneriez-vous à cette catégorie des entrepreneurs? Bon, parce qu'il y a les actions formelles et il y a les actions informelles. Oui. Moi, je pense que dans ce que nous appelons la mobilité sociale, la mobilité sociale, c'est-à-dire qu'un acteur qui agit dans le formel, à un moment donné, peut se retrouver dans l'informel. C'est quand on parle, on évoque le cas, par exemple, d'une entreprise qui est tombée en faillite, et tout, vous comprenez, où on a même vendu les actions, où on a changé les objectifs, les stratégies de mise en œuvre des actions. Mais le problème du formel dans notre pays, d'abord, c'est le problème est de deux. Ailleurs, vous constaterez que le formel est très bien assis. Okay. Il y a les cadres réglementaires qui coordonnent toutes les activités. Mais
ces cadres formels mènent les actions pour amener l'informel à se régulariser, à se structurer. Par contre, chez nous, les cadres formels posent d'abord problème. C'est-à-dire que le cadre formel n'est pas bien structuré, les actions ne sont pas bien orientées, donc les actions ne paraissent pas claires et ça ne donne pas une garantie. Vous comprenez? Mais en revanche, cette faiblesse se répercute sur le cadre informel. C'est pourquoi les actions du cadre informel ne sont pas visibles sur le terrain. Voilà. Je vous donne un exemple. Vous avez la ville de Kinshasa. L'alimentation, quand vous prenez des maïs, des manioc, tout ça. Quelle est l'industrie qui produit ces maïs? On a eu le cas de Bukangalonzo. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Rien du tout. Donc, nous sommes nourris par le cadre informel. Oizo, Tanzela et Bandundu, vous avez des bateaux qui viennent de là, avec des mafuta, des maïs, des masango, tout ça. C'est ce qui nourrit le peuple congolais. Donc vous comprenez qu'au niveau du cadre formel, il y a un problème. Or, c'est le cadre formel qui doit aider l'informel à exercer ses activités de manière durable et convenable. Mais du fait qu'en amont, il y a un problème, en aval, il doit y en avoir au multiple. Est-ce que voyez-vous également, ça sera la dernière question parce que nous avons consommé notre temps imparti. Est-ce que voyez-vous dans les jours à venir les entrepreneurs congolais millionnaires? Je suis certain. J'ai suivi le ministre des Affaires sociales qui a inauguré un centre de formation en entrepreneuriat, je crois que c'était à Goma, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment une action que j'ai beaucoup saluée. Mais là, je demanderai à ce que cette action-là soit pérenne. Donc, il faut pérenniser les actions de ces centres-là. Et je suis persuadé que les Congolais, avec le temps, avec tous les efforts que nous sommes en train de mettre en place, parce qu'on est là sur le terrain, on est en train de travailler, on est persuadé qu'avec le temps, les Congolais deviendront des millionnaires. Oui. Voilà, merci beaucoup, monsieur Guillaume Kini, vous êtes un acteur social. Avec vous, nous venons de parler, de problématique de l'épanouissement de l'entrepreneur congolais. Vous l'avez écouté, vous avez suivi ce qu'il a donné comme aussi conseil à la fin. Et donc, lorsque nous entreprenons, il faut avoir les objectifs, il faut se fixer vraiment les bons objectifs parce que s'il n'y a pas de base, vous ne réussirez pas. Vous n'allez pas vous en sortir dans votre entreprise, dans votre entreprendre. Donc, il faut avoir des bons objectifs. Alors, un dernier mot pour qu'on se sépare avec vous, ça sera quoi? Un dernier mot pour conseiller à nos téléspectateurs. Je dirais qu'il faut être très, très sérieux dans ce que l'on veut entreprendre. Il faut se discipliner d'abord et il faut se former. Parce que la formation, on apprend tous les jours. Il faut beaucoup lire, il faut aller dans des bibliothèques, il faut réduire son temps de loisirs et il faut accepter de se sacrifier pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment très important. C'est la magie de la réussite. Quand on se sacrifie pour atteindre son objectif, c'est vraiment la magie de la réussite. Voilà. Merci beaucoup, M. Guillaume. Et merci d'être passé. Et merci à vous aussi d'avoir suivi. Donc, nous continuons notre tranche matinale, mais nous allons prendre une chanson. Question de nous détendre un tout petit peu parce que M. Kini nous a parlé, nous a mis un peu la barre trop haute avec des notions aussi de l'entrepreneuriat. Alors, nous allons nous détendre un tout petit peu et revenir sur ce plateau après pour prendre la rubrique paysage culturel.